Bon, c'est pas grave, j'ai filmé comme ça, j'aime pas filmer comme ça. C'est pour éviter de boucher l'entresson. Voilà. Voilà, donc j'avais parlé dans une vidéo du test, de test clinique que l'on subit actuellement et que certains refusent, en fait, n'ont pas compris à quoi ça servait euh, et refusent de voir la réalité. Euh, en fait, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous faites tout pour, voilà, par exemple, il y a un petit peu de lumière et de soleil aujourd'hui, c'est très beau. Pour calmer votre colère, votre énervement et que vous essayez par tous les moyens qu'il vous est possible et donné de faire, de juste garder un équilibre intérieur, c'est le principal. Le principal, c'est de trouver un équilibre intérieur. Et en ce moment, je sais que c'est pas facile. Et c'est pas facile aussi pour certains qui sont dans des endroits où voilà. Mais on trouve toujours un petit coin sympa. Voilà. Alors oui, je disais donc concernant ces tests, vous savez que les tests de laboratoire clinique, je vous mettrai un petit lien, se déroulent en plusieurs phases. En 1, 2, 3 et la 4e phase, c'est la phase d'acceptation. Nous sommes en phase 3, c'est-à-dire, et après, bon, on a le droit de commercialiser le produit. Nous savons qu'aujourd'hui, ces produits qu'on nous injecte ne sont pas commercialisés. Ils ont des permissions dû l'urgence de la situation, une permission en phase 3 qui est pour notre sécurité, vous vous rendez compte. Et vous savez pourquoi notre sécurité, ce que je comprends maintenant, c'est très bizarroïde comme façon de penser, c'est même, je dirais, démoniaque, vu que nous ne savons pas ce qui s'est passé en phase 1 et 2, mais la phase 3, c'est la phase de test clinique qui, le dit, doit se passer en hôpital. Et cette phase 3 permet donc à ceux qui testent, quand ils ont testé en 1 et en 2, et qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes d'effets secondaires, de passer à la phase 3 avec un échantillon beaucoup plus grand. Donc, c'est des milliers de personnes qui peuvent participer à cette phase 3. Et durant cette phase 3, on teste le produit en question et un produit, et on aura un échantillon de produit qui est un placebo, qui n'est pas le produit, c'est-à-dire une solution saline, peu importe. Ce que les gens ne savent pas, qui pensent n'avoir rien ressenti durant l'injection, c'est que ces gens sont chanceux. Sont chanceux parce qu'ils n'ont pas reçu le produit en première et en deuxième dose. Là, on parle de 3e dose. La 3e dose, je ne sais pas ce que ce sera. Est-ce que ce sera toujours le même principe, le même processus? Est-ce que les personnes qui ont reçu le non-produit continueront à recevoir le non-produit? Puisque ces produits, ils sont numérotés. Vous avez votre QR code avec. Ils savent ce que vous avez reçu. Même si on dit que c'est par hasard, et c'est vrai que c'est pas, les gens choisis, ce sont pas certainement que pour autre chose, pour d'autres personnes, ils sont choisis, ils savent ce qu'ils reçoivent. Mais en général, les gens qu'on choisit, qui viennent pour le test en clinique, ne savent pas ce qu'ils prennent. Et on ne le choisit pas, voilà. On prend tel ou tel échantillon. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le pourcentage de ceux qui reçoivent véritablement le produit.
Et si le pourcentage est faible, ça veut dire que tous les effets secondaires que les médias ne relèvent pas, ne remontent pas, que l'on a aujourd'hui un peu partout, hein, même dans des, on va dire des médias classiques. Cela veut dire que ce produit, il est beaucoup plus nocif que l'on ne croit. Il y a eu des infos, c'est à vérifier, qu'il y a eu des morts durant la phase 1 et la phase 2. Mais ça ne nous a pas été communiqué. La marque qui reste en question, il y en a certaines qui n'est plus comme Johnson & Johnson, d'après ce que je sais. Après, peut-être qu'ils ont, ils ont été remis sur le marché, entre guillemets. Il y a Johnson & Johnson, l'AstraZeneca, le Moderna et le Pfizer, qui est toujours, lui, en tout cas, sur le marché. On sait que l'ARN messager, il est étudié depuis au moins 25 ans, si ce n'est plus, j'en sais rien. Et que depuis 25 ans, ça n'a pas vraiment beaucoup de, de résultats positifs. Que ça n'a jamais été testé sur l'homme, d'après ce qu'on sait. Et c'est aujourd'hui qu'on le teste à échelle mondiale. Ils en profitent pour tester et profiter de l'ignorance, en fait, des gens. On n'a même pas besoin de savoir ce qu'est un vaccin ou qu'est-ce qu'une... Je sais pas, j'en sais rien, mais on n'a même pas besoin d'avoir un savoir scientifique pour comprendre que nous sommes en test de laboratoire et seul tel test clinique, seuls les gens volontaires qui décident de prêter leur corps à la médecine peuvent le faire. Et ça, c'est pas du volontariat, c'est de l'obligation. C'est que on oblige des personnes à prêter leur corps sans aucune compensation. Et tout ça pour la poche des laboratoires, qui peuvent faire en fait aujourd'hui ce qu'ils veulent. On sait aussi que cette permission a été donnée pour une année, d'après ce que je sais, et que l'année maintenant, elle est presque écoulée, et que là, les laboratoires ont redemandé une prolongation de la permission. Les laboratoires ne demandent même pas, c'est fou, ça faudrait le vérifier, ils ne demandent même pas si tout marche aussi bien que ça. Et on le sait que c'est pas vrai, ça ne marche pas, puisque là on en est à la 3e dose et on se rend compte que l'efficacité, elle n'est pas terrible, puisqu'elle n'empêche pas les gens de tomber malades, d'aller à l'hôpital et de contaminer les autres. L'objectif d'un traitement, c'est de soigner, de rendre la personne un peu plus forte. Là, c'est l'inverse qui se produit. Alors, je ne sais plus où j'en étais, mais oui, je disais donc, les laboratoires ne demandent pas à être commercialisés et à passer en phase 4 et commercialiser le produit. Là, on redemande une permission pour continuer, parce qu'on est toujours en phase 3. Et ça ne dérange personne. Tout ça, d'après ce que je comprends,
C'est pour une question de responsabilité. Aucun des protagonistes en question ne veut, à tous les échelons, être responsable. La responsabilité ne repose que sur ceux qui sont inoculés. Voilà, vous et moi, ceux qui décident de l'être. Si vous avez des problèmes, c'est de votre faute. Et vous ne pouvez rien faire contre qui que ce soit. Tout comme cette inoculation généralisée et cette obligation du pass partout, si vous voulez continuer à vivre, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas rendre obligatoire la vaccination. Parce que sinon, ils prendraient toutes les responsabilités la responsabilité que les groupes pharmaceutiques ne veulent pas prendre. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Et je crois que j'ai parlé de ce que je voulais parler. Voilà. J'espère que ça va passer. Parce que je sais que j'ai mis, alors vous verrez le variant du mensonge en vidéo. Et ce variant du mensonge, je sais pas, en quelques minutes, il m'a été supprimé. Et donc, bon, je fais appel, des fois je mets n'importe quoi, rien que pour les emmerder. Et là, bon, je dis, ah bon, comment ça se fait que... Et j'ai juste dit, comment ça se fait que vous supprimez une vidéo dans laquelle je ne dis rien, et que c'est juste le ministre de la Santé, Varan, qui parle. C'est tout ce que j'ai mis. En fait, mon appel a été reçu. Incroyable. D'habitude, je ne reçois rien. Il n'y a jamais d'appel. Alors que là, la vidéo, il ne voit rien du tout. Alors que la vidéo, c'était même pas moi qui parlais, même pas une autre personne qui parlait. Ce n'est que le variant du mensonge qui parle. Voilà. Alors celle-là, j'en sais rien. J'ai essayé de tourner autour des marques, mais je crois que j'en ai cité. Ces marques dont je vous parlerai plus tard, parce que j'ai fait une vidéo qui a été supprimée et j'ai été bannie pendant, je crois, une semaine. Je crois la première. C'était mon premier ou le deuxième, je sais plus, avertissement. Mon premier avertissement dans lequel je parlais de ça. Voilà. Et je vous en reparlerai parce qu'il faut que je regarde, j'aille chercher d'autres informations sur ce sujet. Voilà. Salut, ciao.